Que tu sois hypersensible ou pas, bienvenue à toi. Alors c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait une vidéo avec l'image. C'est vrai que depuis quelques temps, depuis quelques semaines, je travaille plus sur l'audio, sur le son. C'est vrai que j'aime bien travailler de cette manière-là, te permettre vraiment d'être complètement focus, concentré sur le son. Mais aujourd'hui j'avais envie de revenir un petit peu à la vidéo, à l'image, associer le geste à la parole. Et ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'était, dans une courte vidéo, c'était le lien qu'il peut y avoir entre le sport et la méditation. C'est l'objet d'ailleurs du mail que je t'envoie ce matin et j'avais envie d'approfondir un petit peu le sujet sous cette manière, sous la manière de la vidéo. Alors ce matin dans le mail, je t'évoquais le fait que pour moi ça a longtemps été pendant la pratique de la natation. Donc je suis un poloiste, je fais du water polo dans les entraînements de water polo, on nage énormément, évidemment, parce qu'il faut travailler l'endurance, il faut qu'on soit capable de nager quand même longtemps. Et lorsque je travaillais la natation, en fait quand tu nages, je sais pas si toi tu nages, mais si c'est le cas, ça doit te parler, même si c'est vrai qu'en ce moment, on peut difficilement aller nager. On peut pas aller nager dans les piscines, elles sont fermées, et il fait peut-être un petit peu trop froid pour aller nager aussi dans les lacs, dans les étangs. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, la pratique de la natation est un peu entre parenthèses. Mais peut-être que ça te cause, si tu es un nageur, que le fait de nager te plonge dans un état méditatif. Quand tu nages, en fait, tu es en pleine conscience. Tu es uniquement focus sur ce que tu es en train de faire. Tu es en train de nager. Et c'est un moment qui te permet aussi, finalement, de prendre conscience de ton état, de ton agitation émotionnelle, qui te permet de prendre conscience de ce qui te tracasse. C'est un temps vraiment pour toi. Tu te laisses porter par la vague. Bon, faut quand même faire quelques mouvements, faut avancer, faut nager. Alors peut-être que tu retrouves cet état méditatif dans d'autres pratiques que la natation. Je sais que moi je retrouve cet état dans la marche. Par moment, quand je sens vraiment qu'il y a trop d'agitation, que ça bouillonne de partout, que c'est prêt à exploser, et que j'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe, je sais, là, c'est un signal d'alerte qui vient me dire, m'avertir, qu'il est temps que je prenne un temps pour moi, que j'utilise un de mes outils pour évaluer, prendre conscience de ce qui se passe en moi. Et la marche, c'est un bon outil. Dans ce genre de cas, je préviens la famille, je dis bon écoutez là, j'ai besoin d'une heure pour moi, et pour être vraiment sûr d'avoir cette heure pour moi, je vais aller marcher. J'ai cette chance-là de pouvoir facilement aller marcher. Marcher, ça n'existe pas encore, c'est un mix entre nager et marcher. D'aller marcher en pleine nature. Je suis à la campagne, j'ai la forêt, des bois pas loin, et donc je peux aller marcher. Et quand je vais marcher, c'est là aussi où je me retrouve seul avec moi-même et où je peux prendre le temps d'essayer d'explorer mon environnement, mon paysage, ma météo, d'évaluer ma météo intérieure. Alors c'est ce que j'avais envie de te partager et c'est ce que j'avais envie de t'inviter à faire aujourd'hui. Prendre un temps pour toi, une activité pour toi qui, si tu en éprouves le besoin, va te permettre de faire le point, d'analyser un peu ce qui se passe en toi. Alors ça peut être aller marcher, ça peut être aller faire un tour de vélo, ça peut être par le biais de l'écriture, ça peut être évidemment par le biais de la pratique de la méditation. D'ailleurs, je pense que tu le sais, j'offre 7 méditations gratuites, donc si tu veux, tu peux prendre cette formation qui est offerte, et tu peux utiliser mes méditations guidées qui sont faites spécialement pour les hypersensibles. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo que je ferai pour expliquer en quoi mes méditations sont pensées, élaborées, exprès pour les hypersensibles. Donc tu peux utiliser ça aussi. Si tu as d'autres moyens de faire ta météo intérieure, d'évaluer comment ça se passe en toi, écoute, je serais intéressé, partage-le moi dans les commentaires de la vidéo, ou tu m'envoies un mail, qu'on puisse en discuter, ça m'intéresse de savoir c'est quoi toi ton outil. Écoute, j'espère que ce retour aux sources, à ce format vidéo où on se voit, t'a plu. Écoute, on va bien voir les prochaines, ce que je ferai, si ce sera plus là de l'audio, ou si je referai une petite vidéo où tu vois ma tête.
En tout cas, je te souhaite de cultiver ta connaissance de ton hypersensibilité. Je te souhaite de faire de chaque jour qui passe la plus belle de tes œuvres d'art. Prends bien soin de toi, passe une belle journée, à bientôt, namasté.